Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai fait un petit décor automnal fait maison avec les produits du jardin. Ça rappelle que la nature est belle et généreuse. J'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est reparti pour les astromancies du mois de novembre cette fois-ci. Avec quelques nouveautés au niveau des jeux. Enfin c'est pas vraiment nouveau, mais ce sont des jeux que je n'avais pas utilisés pour certains depuis longtemps. Mais on va garder le même principe. Et puis ce mois d'octobre, enfin, puisqu'on est en octobre, même si ce sont les astromancies pour novembre, voit un phénomène assez intéressant au niveau astrologie, c'est qu'on a 3 planètes qui redeviennent directes. Donc on a Mercure, Jupiter et Saturne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en apparence, ces planètes semblaient reculer un petit peu dans le ciel, ce qui n'est pas possible, puisqu'en fait elles ne reculent jamais, mais c'est un peu comme vous savez, quand vous êtes en train et que vous croisez un autre train, vous avez le sentiment de reculer. Bon, c'est un effet d'optique. Et alors ces 3 planètes repartent en marche directe, symboliquement, et donc ça devrait décanter pas mal de situations. Alors Mercure, au quotidien, ça veut dire que eh bien, tous les petits soucis administratifs, de courrier, de retard, des petits problèmes mécaniques avec sa voiture, on perd ses clés, on attend des courriers qui n'arrivent pas, des mails qui ne vont pas au bon destinataire. Enfin, tous ces petits tracas-là seront terminés puisque Mercure va reprendre sa marche normale. Et Jupiter et Saturne, qui sont les 2 plus grosses planètes du système solaire, repartent également en mode direct. Et là, bon nombre d'entre vous vont sentir quand même comme des choses qui se décoincent, hein, peut-être des situations qui étaient bloquées depuis un moment et qui ont l'air là de vouloir se décanter, se débloquer là à partir de la mi-novembre à peu près. Donc vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. Alors après, tout dépend comment ces planètes tombent aussi dans votre thème natal, bien sûr. Hein, c'est qu'en ayant les coordonnées natales et en faisant des thèmes personnalisés qu'on peut savoir dans quel domaine de vie ça va se manifester. Mais pour tout un chacun, on a tous Jupiter, Saturne et Mercure quelque part dans notre thème. Donc il y a forcément des choses qui vont se débloquer. Et sur le plan mondial et également, on devrait voir des choses qui devraient bouger et avancer dans le sens peut-être de plus de liberté. On verra bien comment ça va se dérouler. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour l'étude de chacun des signes du zodiaque. Alors, le prochain signe, il ne reste plus que 2, les poissons, les petits poissons. Alors, on va regarder tout de suite quel va être le domaine qui sera mis en avant dans votre vie au mois de novembre, en tout cas pour certains d'entre vous. Alors, le domaine, c'est la maison 9, la spiritualité, les voyages, les connaissances, ça peut être aussi l'étranger, tout ce qui est relatif à l'étranger, au pays étranger, au voyage, à la philosophie, au fait comme ça de vouloir approfondir sa connaissance, que ce soit dans le domaine de la culture de ce qui vient d'ailleurs, dans le domaine de la spiritualité ou dans un domaine tout à fait particulier où vous avez envie d'acquérir une espèce d'expertise. C'est une maison vraiment d'ouverture, c'est la maison du Sagittaire en général, dominée par Jupiter. Et donc c'est une maison en astrologie indienne par exemple, c'est parmi les maisons les plus bénéfiques qui soient. Donc ça démarre plutôt très bien. Alors on va regarder maintenant avec l'oracle de la sagesse, quel message l'univers veut vous donner. Hop, le voilà ce message. L'heure du départ, avec le chiffre 45. Donc on a une belle jeune femme là, ou je sais pas, un ange, une fée peut-être. Elle semble avoir des ailes transparentes. J'essaye de vous montrer. Qui est en train de marcher ou de courir sur un chemin qui l'emmène vers une nouvelle porte, enfin vers une porte en tout cas. Cette carte porte le numéro 45. 45, ça fait 9 en numérologie, donc ça nous parle de la fin d'un chapitre, de la fin d'un cycle, mais également d'un aboutissement, d'une victoire, comme si voilà, on était arrivé au bout de ce qu'on avait entrepris pour pouvoir démarrer maintenant quelque chose de nouveau. Donc c'est ça aussi, une carte très très positive. Et puis d'ailleurs, en numérologie, le chiffre 9 nous ramène aussi à la maison 9.
Donc, tout est raccord, on va dire, jusque-là. Alors, maintenant, on va regarder avec le tarot un message pour les poissons. Alors, pour les poissons, pour le mois de novembre. Alors, pour les poissons, pour le mois de novembre, hop, et ben voilà, ça a sauté. Impeccable. Et donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Le soleil. Non, mais franchement, alors ça, une des plus belles cartes du jeu de tarot. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Alors, le tarot, c'est la carte numéro 19. En numérologie, ça fait 1. Donc, après le 9, hein, j'étais en train de vous dire que vous étiez en train de clôturer quelque chose. Donc, ça peut être, c'est pas forcément des grands bouleversements, mais bon, quoi qu'il en soit, vous arrivez à la fin de quelque chose, et là, avec le 1, il y a quelque chose de nouveau qui se présente, mais sous le signe du soleil. On vous dit « Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même ». Alors, ça ne me surprend pas trop parce qu'en astrologie, alors le maître du signe des poissons en astrologie occidentale, c'est Neptune, mais bien avant que les planètes Neptune, Uranus et Pluton ne soient découvertes, il y avait déjà des astrologues, et la planète maîtresse du poisson, c'était Jupiter. Et Jupiter, ce mois-ci, redevient direct, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait l'impression qu'il avançait à reculons, ce qui est une illusion d'optique, évidemment, parce que les planètes ne reculent jamais, mais on avait l'impression qu'il avançait à reculons, et là, depuis le mois d'octobre, il repart en marche avant. Donc, il y a plein de choses dans votre vie qui vont partir en marche avant de la même façon, c'est-à-dire des déblocages, des choses qui vont avancer, des choses qui vont se dénouer, qui vont se solutionner, des chapitres qui vont se terminer, mais de façon heureuse, hein, parce que voilà, vous avez envie d'aller vers quelque chose. Donc ça peut aller de plein de choses différentes, hein. Ça peut aller prendre un poste à l'étranger, déménager, avoir une promotion, enfin découvrir un nouveau centre d'intérêt important qui va vraiment vous plaire, commencer une nouvelle vie sentimentale. Enfin voilà, le champ des possibles est vraiment large et ouvert. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle du soleil, ça tombe bien. J'ai décidé là de ranger un petit peu mon jeu de Béline, mais je vais garder la même structure. Je vais tirer 4 cartes et on va regarder un peu ce qui se passe dans les domaines principaux. Alors, donc, pour les poissons, pour le mois de novembre 2021. Alors, les poissons. Bon, on va faire comme ça pour que ce soit pas trop long pour la vidéo. Alors, les poissons. L'ascendant, la maison 7, la maison 10 et la maison 4. Alors, donc ici, on a la soumission, Vénus en poisson. Là, on a l'impulsivité, Mars en bélier. En haut, on a la vision, magnifique carte, qui est également une carte du poisson, soleil en poisson, vous voyez, soleil en poisson. Et en bas, on a la dévotion avec Saturne en balance. Bon, bah, c'est pas mal du tout ça. Alors, la soumission, ici, Vénus en poisson. Alors déjà, Vénus en poisson, la soumission, bon, c'est pas forcément moi ce qui me vient quand je pense à Vénus en poisson. Quand je pense à Vénus en poisson, moi je ressens surtout des grandes capacités artistiques, hein. Vénus, c'est la planète des arts, de la beauté, et le poisson, c'est l'inspiration. Donc ça me fait penser par exemple à la musique, hein. Pour certains, pour qui la musique a une importance, eh bien peut-être que il y a quelque chose en relation avec la musique, là, à prévoir pour le mois de novembre. C'est également une très grande faculté d'empathie, hein. Vénus, la gentille Vénus, dans le signe du poisson, qui est tout en ressenti, tout en sensibilité. Là, il peut être question aussi d'empathie. Je pense que là, dans ce mois de novembre, vous allez avoir une espèce de... Alors d'intuition peut-être un peu plus aiguisée, peut-être aussi vous allez recevoir de la générosité, ou vous allez être aussi vous-même dans l'altruisme, dans la bonté, dans la charité, ou également recevoir des autres comme ça, des bonnes ondes, des bonnes vibrations. Il y a vraiment quelque chose de très très fort au niveau de la sensibilité, de l'empathie et du ressenti.
Bon, alors cette carte s'appelle la soumission. Bon, bah écoutez, peut-être aussi que vous avez envie de vous affranchir de quelque chose qui vous pesait, tout simplement. Hein, peut-être que vous avez réalisé, hein, parce que avec votre intuition aiguisée, vous avez peut-être compris des choses ou reçu des messages qui vous donnent envie de vous affranchir de quelque chose, puisqu'on parlait ici de l'heure du départ. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous, aussi bien un comportement, hein, tout simplement, un comportement qu'une situation, qu'un lieu, qu'une personne, qu'un emploi, que voilà, ça peut, je vous dis, le champ des possibles est vraiment ouvert. De toute façon, on vous prévoit un heureux dénouement. Alors, en face, dans la maison des autres, alors, ou du partenaire si vous êtes accompagné dans la vie, ou également des contrats, c'est aussi la maison des contrats, on a une carte de l'impulsivité Mars en bélier. Mars, c'est le maître du bélier, hein, c'est sa planète maîtresse. Donc là, il peut y avoir, alors, soit d'un seul coup, chez vous, une espèce de regain d'énergie, de dynamisme. Il peut être question aussi d'un nouveau contrat, hein, parce que Mars, c'est l'impulsion, c'est le nouveau départ, et puis le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, enfin en tout cas en astrologie occidentale, parce qu'en astrologie indienne, c'est pas le premier. Mais bon, il y a quand même cette idée de printemps, de début, d'impulsivité ou impulsion aussi, hein, quelque chose comme ça qui va vous permettre de passer à autre chose. Vous voyez, comme s'il y avait un contrat, une forme de contrat, un accord, une décision. Hein, s'il n'y a pas de contrat, ça peut être simplement une décision tranchée, bien décidée, hein, qui va vous permettre d'aller vers autre chose. Alors, ça peut concerner également votre conjoint, votre conjointe, ça peut aussi, vous pouvez aussi avoir autour de vous des gens qui vous poussent, hein, qui peut-être vont vous aider à prendre une décision ou à trouver en fait la clé, l'impulsion, qui fera que vous allez pouvoir évoluer et passer, donc et partir, hein, l'heure du départ, pour aller vers quelque chose de nettement plus positif pour vous. Hein. Le soleil, ça représente le succès, la vitalité. Si vous avez été souffrant, ça peut être une nette amélioration. Le soleil, c'est également la solidarité. Les enfants aussi, ça représente également les enfants. C'est le succès. C'est tout ça le soleil, c'est que du positif. Et puis c'est quand même l'astre, hein, qui nous permet de vivre ici sur Terre. Bon. Donc voilà, une impulsivité, soit l'extérieur qui vous pousse comme ça et qui vous dirige dans le bon sens, soit vous-même qui avez décidé de sortir d'une situation qui vous enfermait, qui vous plaisait plus, qui vous convenait pas, vous sentiez un petit peu à l'étroit, un peu étriqué, un petit peu sous le contrôle de quelque chose, hein, et donc là qui va vous amener vers la vision. Donc la vision, c'est aussi une carte du poisson, c'est le soleil en poisson, donc carte extrêmement belle. Alors évidemment, ça va nous parler d'intuition, ça va nous parler de toutes les qualités du poisson. Donc le poisson, il a quand même cette faculté de ressentir les choses. Hein. Donc il peut être question de psychologie, il peut être question des arts, notamment la musique. Il peut être question aussi tout simplement d'avoir le sentiment d'être guidé, d'y voir beaucoup plus clair sur une situation et sur la... Vous voyez, quand j'y vois plus clair, on a un lynx, hein, on parle de l'œil de lynx. Et d'ailleurs, ici, il y a un œil. Donc, il y a un côté comme ça... où vous êtes comme s'il y avait un peu une révélation, une compréhension des jeux, des rouages, hein, ou des schémas répétitifs qui vous enfermaient et dont vous allez sortir là grâce à l'impulsivité et parce que vous y voyez beaucoup plus clair. Alors c'est une carte forcément qui ramène aussi à la spiritualité, aux vies antérieures, au domaine des rêves, de la psyché, au domaine de la transgénéalogie également, mais c'est une carte magnifique, c'est une carte d'éveil aussi, hein, évidemment, hein, pour tous ceux qui seraient dans la spiritualité, parce qu'après tout, c'est la maison qui domine ce mois de novembre pour vous les poissons, et bien là, vous aurez une spiritualité peut-être accrue, hein, avec un sentiment de plénitude comme ça qui peut vous envahir. Alors, au niveau de la maison 4 c'est la famille, le foyer, l'endroit où on habite. Ben, on est encore un petit peu dans une carte spirituelle puisqu'elle porte le numéro 7. C'est Saturne en balance et ça s'appelle la dévotion.
Donc, alors, là, ça peut signifier aussi que dans la soumission, entre guillemets, que vous avez vécue, peut-être que c'est en lien avec soit la famille, soit l'endroit où vous habitez. Il y avait ce côté un petit peu sacrificiel, hein, c'est-à-dire qu'on se sacrifiait un petit peu, soit pour la famille, soit parce que ben, on vivait dans un endroit qui vous plaisait plus, mais bon, on ne pouvait pas faire autrement. On essayait, on sent que vous essayez de faire, de composer avec ce qui était possible à ce, enfin, jusqu'à présent, mais que là, justement, ça va changer, ça va s'ouvrir, hein. On a quand même cette magnifique carte, on voit bien, je pense que, enfin, j'imagine que même avec la hauteur de la caméra, je pense qu'on peut quand même se rendre compte à quel point cette carte est lumineuse en haut de votre tirage. Donc là, c'est pareil, il y a quelque chose là où on va arrêter de se sacrifier, on va positionner les choses différemment. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se fâcher ou couper des liens, mais on va prendre une autre position, un nouveau départ en fait, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait, l'heure du départ, qui va vous permettre de retrouver un sentiment d'équilibre et de plénitude que vous aviez peut-être un petit peu perdu depuis quelque temps. Donc voilà ce que m'indique ce tirage. Alors, on va regarder maintenant où j'en suis. Voilà, avec l'alias Kay. Alors, j'ai rangé pour un temps le petit Lenormand. On m'avait demandé dans les commentaires et dans les guidances privées pourquoi j'utilisais plus ce jeu. Donc, bah, écoutez, je l'ai ressorti, grand plaisir. Et donc là, je vais tirer 9 cartes. Hop. Et puis bon, les autres, je vais aller les chercher. Je préfère quand les cartes sautent toutes seules, mais bon, pour une vidéo, ça peut prendre un certain temps, donc on va faire comme ça. Alors, Poisson, novembre 2021, les poissons, voilà. Alors, hop, j'ai les cartes qui tombent par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Au milieu, on a signature au pluriel. Donc là, il y a des engagements, hein. Donc ça va très bien avec l'impulsivité, Mars en bélier, dans le domaine des contrats. Donc je vous disais voilà, qu'il pouvait y avoir un engagement, quelque chose qui allait être acté, qui allait donner le départ. Donc ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un contrat, un bail, un contrat de vente, un contrat d'achat, un engagement, un contrat de mariage, pourquoi pas. Alors, on va regarder. Donc ici, on a non. Là, on a la fraternité. Ici, on a une femme, le soleil qui revient. Là, on a la continuité ou la stagnation, ça dépend. Ici, on a l'hiver. Là, on a le serpent. Et là, on a le verre de vin. Enfin, j'imagine, de vin. Très bien. Donc au centre du tirage, on a les signatures. Donc les signatures, c'est tout ce qui est engagement, les contrats bien sûr, mais ça peut être aussi des engagements moraux, des promesses, comment on appelle ça, des résolutions, des nouvelles résolutions. J'ai le sentiment, parce que j'ai plusieurs cartes de réconciliation et que ce tirage commence par non, que dans un passé récent, il y a peut-être eu des malentendus, des disputes, des dissensions, des désaccords. Et là, ce que nous dit ce tirage, c'est qu'il va être l'heure ça va être temps aussi de la réconciliation. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a deux cartes de réconciliation et on a aussi la carte du serpent ici, qui symbolise toujours quelque chose de négatif, c'est-à-dire de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté, de la médisance.
ce genre de choses. Donc je pense que dans un passé récent, vous avez dû vivre quelque chose qui peut-être vous plaisait plus. Ça peut être aussi des tensions avec un entourage, un voisinage, des collègues, au niveau sentimental. Alors pour certains d'entre vous, certains vont passer d'une relation platonique à une relation consommée. Donc ça, pour tous ceux qui seraient dans cette situation de rencontres sentimentales qui auraient lieu, mais qui ne seraient pas encore vraiment concrétisées, là, il y a cette possibilité-là. Pour d'autres, ça peut signifier que des choses concrètes vont prendre forme dans votre vie. C'est pour ça qu'on a les signatures, mais pour le meilleur, parce que ici vous avez les signatures qui sont accompagnées du soleil, et il ne faut pas oublier que là, en introduction, on avait le soleil et l'heure du départ, ou du nouveau départ. Donc vous allez passer d'une situation qui était un petit peu stagnante, qui n'avançait pas et qui surtout vous convenait pas, à une situation qui va complètement révolutionner votre façon d'être ou de vivre ou de faire ou d'être accompagné dans la vie, quelque chose de nouveau et de positif. Et puis en plus, ça va vous ouvrir à l'extérieur parce qu'il y avait également une espèce de solitude aussi dans ces cartes-là, là, entre la dévotion et la soumission, hein, comme si vous étiez seul face à vos difficultés, dans une espèce d'enfermement qui pouvait être psychologique, psychique, mais aussi peut-être, voilà, quand on est trop souvent chez soi ou quelque part et qu'on ne va pas vers le monde extérieur. Là, le soleil ouvre la fenêtre, hein, la maison en symbolique, ça représente soi, hein, sa psyché. Et donc, quand on ouvre les volets, ben, le soleil peut rentrer. Et donc là, si le soleil peut rentrer, c'est que vous avez décidé, vous aussi, peut-être de vous ouvrir au monde extérieur. Ou alors, le monde extérieur aussi va pouvoir pénétrer dans votre maison enfin, symbolique, quoi. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on a la carte des partages, des échanges, de la convivialité, des invitations, des sorties, des rencontres, tout ce qui va vous mettre parmi le monde, hein, et le monde agréable, le monde, voilà, quand on côtoie des gens, des amis, ça peut être quelqu'un... ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais en tout cas, ça peut être de la famille aussi bien, mais en tout cas, vous allez vous ouvrir à l'extérieur et vous allez pouvoir vous engager, que ce soit contractuellement ou moralement, symboliquement, pour sortir d'une situation qui ne convenait plus. Donc, c'est un excellent tirage pour vous, les poissons, et j'en suis ravie. Il y a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Alors, on va regarder comment les choses vont évoluer avec le tarot. Hein, donc, l'évolution pour les poissons pour le mois de novembre. Alors, ici, on a la situation. En face, les doutes, les peurs, les blocages. En haut, l'énergie qui vient à vous. Comment ça va évoluer, en fait? Par quel biais ça va évoluer? Alors, l'énergie qui vient à vous. Le résultat et la finalité, c'est-à-dire comment ça va aussi tourner un petit peu plus tard, dans un deuxième temps. Alors, la finalité pour les poissons pour novembre. Allez, j'aimerais bien avoir... Eh bien, la voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? La joie, le 3 de coupe. Vous voyez comme c'est lumineux, comme c'est gai. Ici, le 5 de pentacle. En haut, eh ben, la transformation, la mort, forcément, hein, de l'heure du départ au soleil. Hein, bon, je vous expliquerai ça après. En bas, on a le 10 d'épée. Et au milieu, le 5 de coupe. Alors, sur vous, vous avez la joie. Le 3 de coupe, on célèbre quelque chose entre amis. Vous voyez, on a trois femmes d'âge différents qui sont en train de célébrer quelque chose dans la joie, dans la gaieté, dans la bonne humeur, comme si voilà, on avait atteint un résultat, obtenu un objectif, remporté une victoire. Le 3 de coupe, c'est vraiment une énergie de joie. C'est très enlevé, c'est très gai, il y a du partage, hein, puisque là, vous voyez, il y a 3 personnes, hein, donc il y a toujours cette idée d'aller vers l'extérieur. Ici, les liens sont forts, donc ça peut aussi marquer une réconciliation.
Pourquoi je parle de réconciliation? Parce que dans les doutes, les peurs, les blocages, on a la carte du 5 de Pentacle qui symbolise tous les manques, tout ce qui vraiment peut faire de la peine, peut manquer dans la vie. Hein, donc ça va du besoin matériel au besoin affectif, à quelqu'un qui vous manque, quelqu'un voilà, avec qui qu'on ne verrait plus. Et donc là, on a l'opposé, on a le partage, les liens qui se resserrent. Si c'est au travail, il y a une bonne collaboration, une bonne entente, c'est fluide, ça fonctionne, c'est dynamique. Donc vous avez sur vous une très très bonne carte. Alors, comment est-ce qu'on passe de ça à ça? Ben, par la transformation. Ici, on a la carte qui s'appelle la mort, mais bon, ne vous affolez pas, personne ne va mourir, qui est vraiment en résonance avec l'heure du départ et ici le soleil qui représente l'arrivée. Hein, rappelez-vous, 45 ça fait 9, 9 c'est une fin de cycle, 19 ça fait 1 et 1 c'est le nouveau cycle. C'est exactement ce que représente cette carte-là, c'est-à-dire qu'on a une porte qui s'est fermée. Alors attendez, est-ce que vous voyez bien? Ouais, je pense. On a une porte qui s'est fermée, vous voyez, et l'autre à côté où on voit un rayon lumineux, ça veut dire qu'elle est entrouverte cette porte. Elle est en train de s'ouvrir. Et puis le personnage, lui, s'apprête à couper une corde qui symbolise la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc vous êtes dans une transformation intérieure, alors qui peut être psychologique, qui peut être dans votre monde matériel, hein, on peut aussi... là aussi, ça peut symboliser les déménagements. On ferme une porte, on en ouvre une autre. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, un nouvel état d'esprit. On peut vouloir aussi, par exemple, se débarrasser d'une addiction. Hein, pourquoi pas, hein, c'est-à-dire changer, passer d'un état à un autre. Alors, avec le 10 d'épée en résultat, on va laisser, c'est vraiment ce qui va marquer la fin du cycle. Hein. On pourrait dire que là, le personnage, il a 10 épées plantées dans le dos. Hein. On peut imaginer qu'il ne va pas en sortir vivant. Hein. Donc là, il est quasi mort. Ça signifie que ça y est, c'est derrière vous. Le cycle se termine. Là, il est vraiment au bout du bout. Et on voit que le soleil se lève derrière. Vous voyez, il y a déjà l'arrivée d'un nouveau, un nouveau jour qui naît, enfin un nouveau jour, hein, une nouvelle période en fait qui s'ouvre. Hein. Donc il y a vraiment là tout le processus de transformation, mais je pense que ça viendra essentiellement de vous. Hein. C'est vous qui êtes en train de changer pour le mieux. Peut-être qu'il y a une prise de conscience, peut-être que quelque chose vous a trop manqué, peut-être que c'est les peurs qui vous ont fait avancer, qu'il y a une situation dont vous n'avez plus envie et qui vous conduit vraiment à changer complètement de braquet. Alors, la finalité, c'est le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est une carte, en fait, qui est là pour vous dire que il faut faire preuve d'optimisme, pardon. Hein, le 5 de coupe, regardez, vous avez une personne qui est en train de se lamenter sur 3 coupes qui se sont renversées. Alors les coupes, ça symbolise l'abondance, l'amour, l'argent, tout ce qui est bénéfique dans la vie. Donc elle a renversé 3 coupes, elle a fait tomber 3 coupes et elle est là en train de se lamenter sur ces coupes qui sont tombées. Mais comme elle se lamente et qu'elle est d'un naturel plutôt pessimiste, elle ne voit pas que derrière elle, il y a une énorme table de fête qui est dressée avec d'autres coupes, avec des victuailles, avec des ballons, avec des boissons, du vin. Il y a une abondance incroyable derrière elle. Donc ce qui vous est demandé aussi dans cette période-là, c'est de garder les énergies hautes, hein, de rester dans la joie. Hein. En fait, ici, on a la grande joie, ici la grande tristesse, et puis au milieu, on a quelque chose d'un peu intermédiaire qui me fait dire que vous allez tantôt osciller vers une période un peu euphorique et tantôt retomber peut-être dans vos travers de morale un peu en berne. Donc cette carte-là est là pour vous rappeler, pour vous dire que de toujours regarder autour de vous pour voir l'abondance qui est derrière vous et de ne pas se focaliser sur ce que peut-être vous avez perdu dans tous les changements. Hein, parce que, en fait, voilà, il n'y a pas lieu de s'attrister pour ces 3 coupes renversées, puisque derrière, il y a encore plus de choses que ça. Vous voyez, donc c'est vraiment une histoire d'état d'esprit.
c'est l'expression voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et là, le conseil du tarot, c'est de vraiment tendre vers la joie, vers le partage, vers des relations saines, épanouies, vraiment, oui, vers la joie, hein, je ne peux pas dire autrement, plutôt que de toujours être dans la crainte de ce qui pourrait arriver de pire, parce qu'en plus ici on est dans le domaine des craintes, hein. C'est même pas la vérité, c'est ce qui nous fait peur, hein. Là c'est ce qui est vraiment dans la vie, et là c'est ce qui vous fait peur. Donc à quoi bon toujours se tourner vers ce qui peut faire peur, parce que ça va faire baisser les énergies. Tournez-vous vers la joie qui est l'énergie la plus haute, juste en dessous de l'amour. Donc voilà, donc ne pas regarder le verre à moitié vide, et essayer de se dire que ce qui était dur est derrière vous et que maintenant, là, la force en présence, c'est la joie. Voilà, donc on va tirer une dernière carte, un dernier message pour vous, les poissons. Alors, pour les poissons, un conseil pour novembre 2021. Allez, pour les poissons. Allez, un dernier message. Hop. Voilà. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Écoutez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ayez la foi, tournez-vous du côté de la joie, voyez le verre à moitié plein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner. Oui, parce qu'il y a toujours ce petit fond un peu tristoun là qui peut parfois vous rappeler à lui. Donc enraciner cette foi et cette force de conviction, ou cette force tout court, cette force de joie aussi, et tout deviendra possible. Voilà, c'est ce que vous conseille le jeu. Et n'oubliez pas que vous êtes sous le haut patronage du soleil et de l'heure du départ, qui sont vraiment des énergies magnifiques. Bon voilà mes poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a plu, à liker, à partager, puis à vous abonner si ce n'est pas fait, parce que j'ai jeté un œil sur mes statistiques de ma chaîne et j'ai vu que seuls 13% des gens qui me suivent ont cliqué sur le petit truc là pour s'abonner. Et donc, ça me ferait plaisir. Si vous voulez me faire un petit plaisir sans que ça vous coûte un gros effort, abonnez-vous. Voilà, pour m'aider à atteindre les 10 000 abonnés, parce que 10 000 abonnés, c'est un cap quand on a une petite chaîne YouTube. Voilà, en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Gardez les énergies hautes, gardez le sourire. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver bientôt.